Professeur Niang, bienvenue en Guinée. Merci. Et bienvenue dans l'entretien de Coloma. Merci. Un grand bonheur de vous recevoir. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons un grand médecin africain au sens ancestral du terme. Mais à la différence des anciens, il valorise, réhabilite et transmet les valeurs, le savoir-faire africain. Dans un univers aujourd'hui pollué par la mondialisation, professeur Babou Niang mène un combat contre les imposteurs, les illusionnistes et les arnaqueurs. Il est en ce moment en Guinée pour une grande démonstration. Quels sont les enjeux du combat de ce Malien d'origine, mais qui a un cœur guinéen? Réponse dans un instant. Merci de vous caler bien dans vos fauteurs pour bien écouter notre invité exceptionnel, professeur Babou Niang. Il est en Guinée, je vous le disais, pour une importante conférence, des démonstrations à l'appui du combat, les illusionnistes, mais un grand promoteur de la magie noire. Je disais, professeur, que vous êtes malien d'origine, oui, mais votre cœur bat pour la Guinée. Oui. Une explication d'entrée? Oui, vous savez, je peux me considérer comme guinéen, étant donné que mon épouse est guinéenne. Une très belle épouse qui m'a donné vraiment 5 beaux enfants. Donc, je ne fais que vraiment remercier les Guinéens pour ce beau cadeau. Et là, vous confirmez ce qui tient cette phrase célèbre qu'un des présidents a eu à prononcer, que le Mali et la Guinée sont deux pays dans un même corps. Dans un même corps, effectivement, c'est vrai. Professeur, vous êtes pratiquement sorti de l'anonymat très tôt, après la perte de votre papa d'ailleurs, dont vous portez le nom. Après, les hindous vous ont amené à laisser vous appeler Babou. C'était lors de la construction du grand chantier hydroélectrique de Manatani. Vous êtes sorti complètement de l'ombre en faisant des prédictions et en montrant des démonstrations qu'un cartésien ne pouvait pas soutenir. Effectivement, c'est vrai. Vous savez, après l'école primaire au Mali, puis l'école supérieure au Sénégal, je suis rentré au Bercail, étant donné que j'étais presque le seul garçon de ma mère. J'étais rentré auprès de ma maman que je devais vraiment aider, sauver. Il y avait tellement de problèmes. Ensuite, mon village qui n'était pas loin de Manantali, qui était à 87 km de Manantali, dans la région de Caille, dans le cercle de Bafoulavé, Maïna. Les Allemands sont venus pour construire le barrage de Manantali. Vous savez, un projet de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et ce barrage qui était construit par les Allemands, l'ECBM, l'entreprise pour la construction du barrage de Manantali, et qu'ils étaient venus, au moins 2000 ouvriers allemands étaient invités et 6000 ouvriers africains ont construit ce barrage. Mais il y a eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce que les Allemands ont amené un hindou du nom de M. Raja qui était spécialisé sur les lieux hantés, les maisons hantées, les lieux hantés. C'est des Allemands qui ont fait invité à ces hindous. Malheureusement, il a échoué. Le jeune Mamadou était là, donc j'ai pu décanter la situation et les Allemands m'ont recruté pour de bon. C'est de là-bas les hindous m'ont dit, mais pourquoi toi, tu as un don? Tu as un don, mais quand pourquoi... vous dites décanter la situation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire essayer de neutraliser tout ce qui se passait là-bas. Je prédisais tout ce qui doit se passer. Je disais, ne partez pas à ce moment sur ces lieux, ou bien faites ça. Si vous faites ça, les forces surnaturelles seront tranquilles. Et comme ça, j'espère que les Allemands, ils m'ont consulté tout le temps. Mais les gens ne savaient pas, les Africains ne savaient pas exactement pourquoi les Allemands sont attachés à ce jeune homme qui est là, un jeune conducteur d'engin qui était là. Donc, à la fin, quand tout est rentré en ordre, ils m'ont demandé, mais pourquoi ne pas aller en Inde? Comme je n'avais pas les moyens, j'ai travaillé, j'ai marché à pied de Bamako pour rejoindre l'Inde. Voilà.
aller Et après, m'inscrire vous êtes retrouvé en Inde et ça, vous avez passé facilement 14 années. 14 années à l'école, l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay. Vous savez, en Inde, il y a tellement de maisons de magie, les Siakamuni et consorts, mais il y avait une institution appelée l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay. Donc, où j'ai passé 14 ans, 1632 candidats, je suis sorti deuxième. Enfin. Donc ça, Mais c'est j'étais exceptionnel. parti, pas pour apprendre la magie, mais pour aller défendre la connaissance africaine qui a tendance à disparaître. Et là, vous avez pu comprendre, oui, les hindous, les autres ont des savoirs occultes, mais les savoirs africains étaient beaucoup plus puissants. Les savoirs africains, vous savez, là-bas, on m'a fait comprendre qu'il existait 22 méthodes divinatoires sur Terre. Mais sur les 22 méthodes divinatoires, le grand maître m'a montré que la géomancie africaine est la plus puissante et la meilleure. Donc là-bas, ça m'a donné un peu le courage de vraiment connaître que nos ancêtres n'étaient pas dans le mensonge. Ils ont été trompés. Ils ont été naïfs. Ils n'ont pas voulu transmettre le secret qu'ils avaient, qui est la magie africaine, la magie rouge, que j'ai défendue en Inde. Parce que quand je partais à l'école de la magie, on ne parlait que de la magie blanche et la magie noire. Donc tout ce qui est noir, on te dit que c'est africain. Donc tout ce qui est mauvais était attribué aux Africains. Alors moi j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Depuis le commencement des temps, la magie noire existait. Depuis le temps de Nabila Ibrahim, depuis les Moïse, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la Kaaba, on trouvait des idoles là-bas. Donc, qui ont été combattus. Oui, bon, c'est quand il est venu, il les a combattus pour parler de la magie noire. Donc ça ne peut pas être propre à l'Afrique, ce n'est pas vrai. La connaissance africaine, je l'ai baptisée la magie rouge, la connaissance des plantes et des animaux. Nos ancêtres africains qui vivaient de chasse et de quête ont pu avoir la chance de pouvoir communiquer avec les animaux, d'imiter ce que font les animaux, d'interpréter ce que disent les animaux. Alors ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge. Je vous donne un exemple, c'est très palpable. Vous trouvez quelqu'un tout de suite qui fait un accident de circulation, qui a un os brisé. Tout de suite. Le jour de la conférence, je vais donner des secrets à tous les Guinéens. On n'a plus besoin d'aller voir un charlatan ou un marabout. L'os brisé, l'os cassé, on l'amène à l'hôpital. La médecine moderne ne peut rien faire. Il ne fait que mettre les os sur place et mettre la plâtre afin que l'os se soude d'elle-même. Mais ici, chez nous, en Afrique, ce n'est pas vrai. Nos ancêtres, ils avaient des secrets qui proviennent du grand serpent appelé le boa. Le boa et le secret est né ici en Guinée. Il faut que les Guinéens se réveillent. Le secret, on l'a vu avec Nfali Keïta. Nfali Keïta était du Manding. On ne parlait pas de Guinée, c'était l'ancien Manding, qui était un grand chercheur qui est parti en brousse, il rentrait bredouille, il a vu un boa qui avait la colonne vertébrale brisée et le boa a parlé avec lui. Nfali, cherche-moi le bâton de Djomba. Djomba, c'est quoi? C'est l'arbre appelé Manding Sounsou. Prends-moi ce bâton, viens frapper sur mon corps. Kun fa kun, l'os va se ressouder. Et ce que Nfali a fait, il dit, mais Miniamba, si je fais ça, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit que Ishiwoshi, Ibonzon, Bonzon, toute ta descendance, je vais vous donner le secret du soudure des os. Alors, quand Nfali a frappé, l'animal s'est transformé. Vous savez, Dieu, personne ne voit Dieu, mais Dieu fait ses miracles. Dieu est cause. Je ne sais pas si je fais comprendre. Alors, il a dit à Nfali, il dit, devant n'importe quel os cassé, ce message est venu de Dieu pour te donner ça. Ça fait 350 ans que je vis dans cette brousse-là, que j'attends ce jour-là. Devant n'importe quel os cassé, vous réunissez l'os, vous dites tout bismillah. Mugufa, Golo Tougou, Kolo Tougou, Fassa Tougou, Sembe Tougou, Minyankolo Tutukolo, l'os est soudé Kun Faya Kun. Alors, en une semaine, cette personne peut travailler avec l'os. Mais pourquoi ce secret doit disparaître en Afrique? Pourquoi ne pas transmettre ce secret de génération en génération? Donc, vous pensez que l'Afrique a son savoir-faire, son intelligence dans les mots. Ce n'est pas de la magie en tant que telle, mais c'est un savoir-faire que peut-être qu'on a du mal à matérialiser. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle magie? Tout secret, toute démonstration qui dépasse l'entendement des êtres humains, c'est de la magie. Mais tout ce que
Mais vous, ce que vous faites comme ça, c'est de la magie. C'est de la magie des images, là. Moi, je suis en train de parler à la télé, il y a quelqu'un qui est jusqu'aux États-Unis qui est en train de me voir. Mais cette télé reflète de ce que faisaient nos arrière-grands-pères. Un vieux Soussou pouvait rester ici. Tu dis qu'il est convoqué à Forêt-Caria, il te dit, mais allez-y, j'arrive. Vous prenez la route, vous êtes en voiture, vous allez trouver le vieux là-bas. C'est les secrets africains qui ont disparu. C'est-à-dire, ces Blancs sont venus, ils nous ont demandé d'abandonner toute notre culture. On a tout légué à ces personnes et aujourd'hui, c'est pourquoi je dis chaque fois que un gros tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, ne serait jamais crocodile. Le fait que nous avons abandonné toutes nos cultures, et voilà l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique est devenue? L'Afrique est devenue le cimetière des maladies. Et là, l'Afrique ballottie entre la civilisation occidentale, la civilisation arabe, La civilisation chrétienne. Et vous, votre combat aujourd'hui, c'est de réhabiliter ces valeurs. Est-ce qu'il y a, vous êtes le seul Africain, ou bien il y a des Guinéens aussi, d'autres Africains qui participent au même combat que vous? Vous avez créé même une association. J'ai créé en 1990 l'association Africa Magie Moderne International, d'où la connaissance au service du peuple. Ensuite, j'ai créé l'ATSOA, l'association des détenteurs du savoir occulte africain. Ensuite, je viens de créer tout de suite, au Burkina Faso, l'école africaine des mystères. Alors, toutes ces associations créées, c'est pour mettre la connaissance africaine en valeur, démystifier ce qui n'est pas bien, ce qu'on appelle les illusionnistes, l'interprétation fausse de ce que l'on perçoit, et qui font tellement de ravages aujourd'hui en Afrique. Mais justement, vous êtes dans un pays aujourd'hui qui est marqué par l'action de ces illusionnistes, tel qui peut donner l'enfant à une femme ou bien tel qui peut donner assez d'argent à telle autre femme. Je ne sais pas si vous connaissez les mêmes réalités au Mali, mais face à ces réalités-là, est-ce que ça ne met pas en situation un peu difficile à défendre le savoir-faire africain? Vous savez, je suis le chef suprême de la magie africaine. Je suis le patron de tous les détenteurs de savoir occulte africain, de Dakar jusqu'à Johannesburg, de Nouadhibou jusqu'au Caire, l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Tout le monde s'aligne derrière le professeur Babou. Je suis le père fondateur de la magie rouge africaine. Je le défends devant les scientifiques. J'organise des conférences dans les universités, devant des philosophes. Personne ne peut nier ce que je fais. Si vous parlez de la télépathie, la transmission directe de la pensée d'une personne à une autre, une distance éloignée, sans passer par voie de communication, je me manifeste kun fayakun. Vous parlez de magnétisme, du fakirisme, le professeur Babou est prêt à se manifester. Alors, j'ai toujours créé cette organisation, cette association, qui est d'ailleurs ouverte à tout le monde. Mais qu'ils sachent que nous, notre mission, c'est de démystifier certaines pratiques frauduleuses de nos détenteurs de secrets, tels que les multiplicateurs d'argent. Les personnes, les marabouts qui sont dans les chambres, qui se disent Assur Quran, qui ont des chapelets, des personnes qui sont là à escroquer le peuple, qui se disent si tu me donnes 1 milliard, 10 milliards, je vais te donner 100 milliards. Ils font des démonstrations, ils font sortir de l'argent. Je l'ai fait l'autre jour. Avec un seul billet, je fais sortir des milliards de billets. Mais si cela était vrai, pourquoi le marabout n'allait pas faire ça pour lui-même? D'où viennent ces billets? Comment reconnaître que ce ne sont pas des vrais billets et quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas tomber dans le piège de ces gens? Donc, nous, notre mission, c'est de démystifier certaines pratiques de ces magiciens, mais il y a les côtés positifs qui sont là, et que les Africains puissent cerner les contours de cette science-là, afin que l'Afrique puisse sortir de ce grand trou qu'il est. Peut-être le côté positif, séparer le bon grain de l'ivraie, c'était peut-être de voir en quoi cette connaissance africaine peut servir à faire avancer l'Afrique, peut-être un cas pratique, à soigner des maladies, mais de façon vraiment réelle et concrète. Vous savez, une seule personne ne peut rien faire. J'ai donné un exemple sur Wema Sori, qui était guinéen, qui n'est pas connu aujourd'hui par la jeunesse guinéenne. Wema Sori, c'est un Guinéen, il est de Kintinya, il est de Balato, il est de Fatoya, il est de Sigiri. Wema Sori, on l'a vu dans les années 1966, accompagner le feu président Ahmed Sékou Touré à Bamako, devant le feu Maurice Yamego de la Haute-Volta, devant le feu président Modibo Keïta, où il a fait une démonstration extraordinaire.
il a demandé tout le monde de regarder là-haut. Il a fait sa main comme ça. Tout le monde a vu une voiture traction descendre de là-haut du ciel jusqu'à par terre. Et il a mis un pagne là-dessus. Quand il a soulevé, on a vu un blanc là-dedans qui a démarré le véhicule. Mais cette connaissance, si les Africains s'étaient donné la main, si les Africains ne l'avaient pas combattu pour lui dire que c'était un magicien, est-ce que cette connaissance devait disparaître? Est-ce que cette personne, s'il a été vraiment encadré, aidé, comme ce que font les Blancs, je crois dans les cabarets et autres là. Oui, non, dans les cabarets, ça c'est de la fausse magie. Aucun Blanc ne pratique la vraie magie. Tout ce qu'ils font, c'est les illusionnistes, l'interprétation fausse de ce que l'on perçoit. La vraie magie, vous allez le voir le 30, Inch'Allah, ici à Conakry. Donc vous, votre combat, c'est de garder ce savoir-faire africain pour ne pas que des gens comme Kambasori partent, meurent avec leur oui, mais c'est ce qui a tué l'Afrique. Ce sont des détenteurs de secrets qui ont tué l'Afrique. Mais il y a une part, c'est détenteurs de secrets, mais d'autre part, il y a aussi les gens qui les entourent, qui se disent, tu fais des miracles, tout ça, on dit que non, c'est un petit sorcier, il faut l'abattre. Et puis, c'est des prophètes qui disent, non, 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 c'est un sorcier, tout ce qu'il fait, il faut l'éliminer. Mais il faut chercher à connaître pourquoi il fait ces miracles. Qu'est-ce qui lui arrive à la tête qui lui permet de faire ces miracles? Est-ce que ça ne peut pas vraiment donner beaucoup de choses aux Africains? Oui, mais ce qui est intéressant avec les secrets-là, ces savoirs-là, c'est que ces savoirs-là participent à te faire avancer, à faire grandir l'homme, à faire grandir la société. Est-ce que ces savoir-faire peuvent vraiment aider l'Africain à avancer? Mais pourquoi pas? Je vous ai donné un exemple tout de suite parlant de Wema-Sori, qui est parti avec toutes ses connaissances. Oui, mais après, la voiture a disparu. Oui, mais la chose qui l'a permis de faire sortir la voiture, que ce n'était pas des illusionnistes, c'était la haute magie, la magie noire. Mais cette magie noire, est-ce que ça ne peut pas aider Wema-Sori à aider l'armée aujourd'hui dans des combats? Ça pouvait, s'il a été cerné, s'il a été aidé. On a vu Kankan Segouba, c'était un waliou, c'était un homme de Dieu. Il avait le Coran, il faisait des miracles avec ça. Même s'il crachait par terre, les gens ramassaient ça pour se laver. Et les maladies guérissaient tout. C'est un waliou qui était connu internationalement. Il est parti aujourd'hui. Qu'est-ce qui est resté derrière lui? C'est des personnes qui vont aller vénérer sa tombe. Mais sa connaissance, il est parti avec tout. Ces enfants, ces petits-enfants qui sont là, ils vivent, c'est le cadavre qui est en train de les nourrir. Et c'est ça qu'il faut arrêter en Afrique. Et moi, mon combat, c'est ça. Et la solution, c'est quoi pour vous? La solution, c'est de démystifier, de faire des écrits, de former les gens, de les informer, de montrer les secrets. Par exemple, vous allez voir, je vais parler d'une maladie qui est en train de ravager toute l'Afrique. Les maladies de prostate. Ah oui? Les tumeurs de WC, qui n'est pas traitée par la médecine moderne. Mais nous, Dieu nous a donné le secret sur la plante médicinale. Quiconque qui prend cette plante pendant 21 jours, jusqu'à sa mort, jusqu'à 100 ans, tu n'as plus de prostate. Mais pourquoi garder ce secret pour le professeur seul et puis chercher de l'argent avec? Pourquoi ne pas former les gens pour que ça puisse se développer et puis servir toute l'Afrique? Voilà le sens de notre combat. Excusez-moi, professeur, vous vivez de quoi? Est-ce que vous vivez de ces démonstrations-là ou bien vous vivez de quoi, professeur? Vous savez, je suis un grand paysan. Ah oui? Je cultive au Mali plus de 200 hectares. Je n'ai jamais fait la publicité. J'ai plus de 200 vaches, j'ai plus de 200 moutons. J'ai un grand champ à Bamako, à Zandigila, où je cultive la terre. Ça me suffit. Ça me nourrit, ça nourrit ma famille, ça nourrit beaucoup des milliers de personnes dans mon quartier. Donc ce n'est pas la magie qui me fait nourrir. La magie, c'est une passion. C'est quelque chose qui est inné au professeur. Dieu m'a donné ce secret. Ce n'est pas pour sincèrement les garder pour moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi je suis la seule personne qui a pu traverser les 7 fleuves, aller jusqu'à l'Institut des 77 secrets, revenir vivant, trouver mes séants. Donc ces secrets méritent d'être vulgarisés. C'est ma passion de vulgariser ces secrets. Vous partagez avec certains qui pourraient se réclamer à peu près du même univers que vous. Souvent, on prête certains noms, on appelle certains des érudits, de grands guérisseurs. Est-ce que vous travaillez traditionnel de la pharmacopée? Est-ce que vous travaillez avec eux? Vous savez, le métier de détenteur de secret est très égoïste. Les gens sont très égoïstes.
Les Africains, ils ne veulent pas montrer, ils ne veulent pas dire que telle personne a ça. Moi, je suis là, je suis le chef suprême. Mais il y a des petits détenteurs secrets qui viennent me voir. Ils me disent que j'ai ça, mais je les écoute. Je ne vais jamais leur dire que c'est moi le professeur Babou. On vient me demander, on a entendu parler du professeur Babou, le grand professeur Babou. Il fait des miracles, il fait ça, il fait ça. Je les écoute. Ils font leur démonstration. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais je ne leur dis jamais que ce n'est pas vrai. Jamais. Mais par contre, en Afrique, les gens ont honte. Même la médecine moderne. Vous savez, il y a des maladies que la médecine moderne ne peut pas traiter, telles que l'épilepsie. C'est des maladies qu'on ne peut pas traiter. On te donne des médicaments tels que les Gardinal, tels que les Technotol, des trucs comme ça, mais qui vont provoquer en long terme d'autres maladies dans le corps du patient. Mais en Afrique, cette maladie, comment elle est provoquée chez nous? Si la personne n'a pas fait d'accident, il n'a pas de traumatisme crânien, il n'a pas de tumeur cérébrale. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne tombe souvent pendant le crépuscule? Qu'est-ce qui fait que la personne tombe devant le feu? Les vendredis. Les vendredis. Ouais. Donc, tout ça là, les maladies du djinn, les personnes hantées, les jeunes filles hantées dans les salles de classe, c'est ce qu'on va enlever dans la tête des Guinéens, Inch'Allah, le samedi. On va faire une grande conférence accompagnée de beaucoup de démonstrations. J'ai beaucoup d'élèves magiciens qui sont là. Les magiciens que vous avez vus à la télé lors de l'émission appelée « L'Afrique a un incroyable talent », ce sont tous mes élèves, ce sont mes apprentis. Ils sont tous là en Guinée qui m'accompagnent ici. Vous avez ouvert une école de mystère au Burkina. Est-ce qu'il est prévu dans votre agenda? Non, ce n'est pas une école de mystère. On a créé l'école africaine des mystères. Ouais. L'école africaine des mystères, ce n'est pas pour le Burkina, mais on a eu l'initiative au Burkina. Vous allez avoir une faculté en Guinée ou pas? Bon, on est en train de voir avec les autorités guinéennes s'ils le veulent. On est prêt quand même à travailler. Mais comment vous êtes perçu par les médecins, par les autorités maliennes? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Les médecins, vous savez, c'est des personnes qui sont là, qui ne croient pas. Même s'ils croient, ils font semblant que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, il y a tellement de médecins qui viennent se traiter chez le professeur Babou, en cachette. C'est la même chose que les religieux, les grands marabouts qui sont là, qui se disent ça c'est haram, mais ils viennent la nuit pour me voir pour des trucs. Ou bien ils prennent l'argent des gens et ils viennent traiter chez le professeur Babou. C'est ce qu'on doit arrêter maintenant, dire la vérité aux Africains. Professeur Babou, vous avez parcouru 62 pays, des médailles, des distinctions à travers plus d'une dizaine de pays. Qu'est-ce que vous attendez réellement de votre présence, de votre arrivée en Guinée après cette conférence-là? Que le Guinée sache que la Guinée est un grand pays, un grand peuple, que la Guinée est venue de très loin, que la culture était vraiment basée ici en Guinée. Beaucoup de pays ont pris le repère en matière de culture sur la Guinée. Si on a vu des grands hommes guinéens, tels que le Sori Kandia Kouyaté, tels que les Aboubakar Demba Kamara, depuis qu'on ne sait pas la musique africaine, c'est des personnes qui ont donné beaucoup de valeur à la culture, tels que le ballet africain qu'on voyait à la télé, les Guinéens qui faisaient ces démonstrations et qui faisaient vraiment la beauté de ce pays. Pour vous, ça, c'est de la magie aussi? Bon, non, ce n'est pas de la magie, mais ça fait partie de la culture africaine. D'accord. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ouais. Les danses avec le truc des Komos, le truc des Dozo, tout ça là, ça parle de la connaissance africaine. Alors, ce truc-là qui a tendance à disparaître, nous, on est venus afin que les Guinéens se réveillent, qu'ils sachent que le peuple de Guinée, c'est un grand peuple. Un grand peuple qui est venu de très loin et que les Guinéens, qu'ils arrêtent le mensonge. Les Africains, la grande partie. Les illusionnistes, en fait. Les illusionnistes. Arrêtez l'égoïsme. Ça ne peut pas faire avancer un peuple. Les gens n'ont qu'à arrêter d'être égoïstes, d'être méchants. Les gens sont très méchants en Afrique, et surtout ici en Guinée, qui n'ont qu'à arrêter, qui n'ont qu'à se donner la main, qui n'ont qu'à travailler. Seul le travail paye. Professeur, ce fut un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro exceptionnel de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci, professeur. Merci, mon frère. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est un bonheur. Ça va, ça va.